Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Animal Discover. Alors aujourd'hui je suis à Khumpawapi dans la province d'Udon Thani en Thaïlande pour l'épisode sur les macaques crabiers que je vous avais déjà teasé dans mon épisode d'Anivlog justement que j'avais filmé ici où je vous avais déjà parlé de cette espèce, mais aujourd'hui on va vraiment faire le tour, tout ce qu'il y a à connaître dessus, ses mœurs, son alimentation, ses prédateurs, bref un épisode classique qui démarre juste après le générique. Le macaque crabier, Macaca fascicularis, est un primate de taille moyenne, très intelligent et très agile, adapté à une grande diversité d'environnements. Il mesure généralement entre 38 et 55 cm de long, sans compter la queue qui peut atteindre, elle, 40 à 65 cm, soit parfois plus long que son propre corps. Son poids varie aussi selon son sexe. Le mâle peut faire entre 5 et 9 kg, parfois même plus pour des gros mâles alpha. Les femelles, quant à elles, plus petites, plutôt entre 3 à 6 kg. On observe donc un dimorphisme sexuel modéré, les mâles étant plus massifs, avec une tête plus large, des canines plus développées, comme souvent chez les primates. Son pelage est généralement gris-brun, brun-olive, parfois légèrement doré selon la lumière et les individus. Le ventre est plus clair, tirant vers le beige ou le gris pâle. Le visage, quant à lui, est glabre, ce qui signifie son poil, de couleur gris rosé à brunâtre, avec une expression très expressive, un point clé chez les primates. Un détail marquant, une crête de poils sur le sommet du crâne, plus ou moins visible selon les individus, donnant parfois un aspect coiffé. Ses yeux sombres, vifs, toujours en alerte, traduisant une grande intelligence et une forte capacité d'adaptation. Ses membres sont longs et fins, parfaitement adaptés à la marche quadrupède, à l'escalade et au déplacement rapide dans les arbres comme au sol. La queue, longue et non préhensible, donc il ne peut pas s'accrocher avec, joue un rôle essentiel dans l'équilibre, notamment lors des déplacements en hauteur, car elle peut lui servir de balancier pour maintenir son équilibre. C'est un animal extrêmement agile, capable de passer du sol aux branches en une fraction de seconde, comme vous pouvez l'observer dans certaines des séquences de cette vidéo, dont je précise avoir entièrement réalisé les images moi-même. Enfin, comme beaucoup de macaques, il possède des abat-joues, des poches dans les joues, lui permettant de stocker temporairement de la nourriture, un avantage énorme dans un environnement compétitif. En résumé, un corps polyvalent, rapide, opportuniste, conçu pour survivre dans les milieux variés, y compris en présence humaine. Vous l'aurez deviné, cette espèce de singe vit dans les pays d'Asie du Sud-Est, tels que la Thaïlande, le Laos, le Cambodge, le Vietnam, bref, tous ces pays d'Asie du Sud-Est, quoi. Et il a même été introduit dans certains endroits comme l'île Maurice, je crois, et même Hong Kong. Son aire de répartition est donc très large, ce qui en fait l'un des primates les plus répandus au monde. Côté habitat, c'est un véritable généraliste. Il occupe les forêts tropicales humides, les mangroves, milieux côtiers, les forêts secondaires, les zones agricoles, parcs urbains et temples. Oui, c'est un primate capable de vivre au cœur de la ville. Son surnom, le macaque crabier, vient d'ailleurs de sa capacité à exploiter les zones côtières où il peut consommer crabes, coquillages et petits animaux aquatiques. Côté climat, il vit dans des environnements tropicaux chauds avec des températures généralement comprises entre 24 à 32 degrés. Forte humidité, alternance saison sèche, saison des pluies. Mais ce qui le rend vraiment impressionnant, c'est sa capacité d'adaptation. Il tolère très bien la présence humaine, il exploite les ressources humaines, il modifie son comportement selon l'environnement. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est souvent observé près des habitations, des temples et dans des zones touristiques. Parfois au point de créer des interactions pas toujours simples avec l'homme. Le macaque crabier, Macaca fascicularis, est une espèce de singe diurne comme la plupart des primates qui, dès les premières lueurs de l'aube, le groupe s'active, commence à rechercher de la nourriture, à avoir des interactions sociales qu'on va découvrir plus tard dans la vidéo.
Par contre, la nuit, ils cherchent des abris en hauteur pour justement se protéger des prédateurs, faire leur petit nid douillet et passer une bonne nuit avant de recommencer le jour suivant. Comme je le disais, cette espèce vit en groupes qui sont bien structurés, appelés troupes, pouvant compter de 10 à 40 individus, parfois bien plus dans des zones riches en ressources. Ces groupes sont organisés selon une hiérarchie stricte. Les femelles restent généralement toute leur vie dans le même groupe natal, les mâles, eux, changent de groupe au cours de leur vie. Cette organisation limite la consanguinité et renforce la diversité génétique. Au sommet, on retrouve un ou plusieurs mâles dominants qui ont accès prioritaire à la nourriture, aux partenaires et aux zones les plus sûres. Mais attention, cette dominance n'est jamais acquise définitivement, elle peut être remise en question à tout moment par des rivaux. La communication est riche et complexe, expression faciale, posture corporelle et vocalisation variée. Contact physique comme le toilettage. Le toilettage social est essentiel d'ailleurs. Il sert autant à l'hygiène qu'au maintien des liens sociaux. C'est une espèce intelligente et opportuniste, capable d'adapter son comportement en fonction de son environnement. Dans les zones naturelles, elle reste prudente, discrète, mais en présence de l'humain, elle peut devenir audacieuse, voire opportuniste. Vol de nourriture, interaction avec les touristes, exploitation des ressources urbaines. Ce comportement en fait un animal fascinant, mais aussi parfois conflictuel avec l'homme. La reproduction chez le macaque crabier est de type polygame. Un mâle dominant peut s'accoupler avec plusieurs femelles, mais l'accès aux partenaires dépend fortement du rang hiérarchique. La concurrence entre mâles est bien réelle. Elle se manifeste par des démonstrations d'intimidation, des cris, des poursuites et parfois des combats. Mais la plupart du temps, les conflits restent ritualisés afin d'éviter les blessures graves. Les femelles de leur côté jouent aussi un rôle actif, elles présentent des signes visibles d'ostrus, gonflement de la région génitale, changements comportementaux. Ce signal attire les mâles et déclenche la compétition. Après l'accouplement, la gestation dure environ 160 à 170 jours, environ 5 à 6 mois, quoi. La femelle donne naissance à un seul petit, rarement deux. À la naissance, le petit est dépendant et fragile, mais déjà capable de s'accrocher à sa mère. Il restera collé à elle pendant plusieurs semaines. Le rôle maternel est central, mais le groupe joue aussi un rôle important. On observe souvent des interactions avec d'autres femelles, une certaine tolérance sociale envers les jeunes. Le sevrage intervient vers 6 à 12 mois, mais l'apprentissage social, lui, continue bien au-delà. Chez cette espèce, la reproduction n'est pas seulement biologique, elle est aussi sociale, intégrée dans toute la dynamique du groupe. La longévité du macaque crabier à l'état sauvage est d'environ 15 à 20 ans, et cela à cause de multiples facteurs tels que les maladies, les conflits entre individus, les accidents liés à la route, parce que, comme vous avez pu remarquer, c'est une espèce qui vit très proche de l'homme, et les accidents de la route ne sont pas rares pour cette espèce. Et puis à l'état, pas domestique on va dire, mais voilà, en captivité, l'animal peut vivre, lui, plutôt 25 à 30 ans. Tout ça à cause de quoi? De soins vétérinaires, d'une alimentation adaptée et puis d'un certain contrôle de qualité de vie contre la privation de liberté. Mais la captivité n'est pas sans conséquences. Le stress, l'ennui, le manque de stimulation peuvent entraîner des comportements anormaux, des troubles sociaux et des problèmes de santé. À l'état sauvage, les facteurs de risque sont nombreux. Blessures liées aux chutes ou aux conflits, parasites internes et externes, maladies transmissibles, y compris entre humains et macaques, accidents des zones urbaines. Et justement, la proximité avec l'homme est un point clé. Elle peut être à la fois une opportunité, accès à la nourriture, ou un danger, maladie, dépendance et conflit. Malgré tout, le macaque crabier reste une espèce résiliente, capable de survivre dans des environnements très variés. Son intelligence, sa vie sociale et son incroyable faculté d'adaptation lui permettent de surmonter de nombreux obstacles. Mais dans la nature, aucun animal n'est totalement à l'abri. Les dangers restent nombreux et parfois particulièrement redoutables. Avec sa taille moyenne, mais surtout avec ses déplacements fréquents au sol et sa proximité avec les humains, le macaque crabier Macaca fascicularis reste opposé à plusieurs prédateurs naturels. Même si l'adulte a peu d'ennemis directs, les jeunes et les individus isolés ou affaiblis sont particulièrement vulnérables. Dans certaines régions, la menace vient du ciel. Parmi leurs prédateurs figurent plusieurs rapaces puissants capables de capturer de petits mammifères dans la canopée. L'un des plus impressionnants est l'aigle serpentaire bacha. Même s'il est principalement spécialisé dans la chasse aux reptiles, il reste un prédateur opportuniste capable de s'attaquer à de jeunes mammifères lorsque l'occasion se présente. Car si vous l'ignorez, dans la nature, chaque opportunité compte pour la survie, ce qui peut révéler des comportements surprenants chez certaines espèces. Mais le plus redoutable est probablement l'aigle des singes ou l'aigle des Philippines. Coucou. Dans les régions où les deux espèces partagent leur territoire, avec plus de 2 mètres d'envergure et des serres extrêmement puissantes, ce rapace est considéré comme l'un des plus grands aigles forestiers du monde.
Sa technique repose sur la discrétion. Perché plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol, il observe silencieusement la forêt. Puis soudainement, il fond sur sa proie avec une rapidité impressionnante. Pour un jeune macaque inattentif, l'attaque ne laisse souvent aucune chance. Mais le danger ne vient pas uniquement du ciel. Dans la forêt tropicale et les mangroves fréquentées par les macaques crabiers vivent également plusieurs espèces de pythons géants. Et c'est une menace encore plus dangereuse. Parmi le plus connu, le python réticulé, mais aussi le python birman. Ces serpents font partie des plus grands reptiles du monde. Un grand python réticulé peut dépasser les 6 mètres de longueur. Contrairement aux rapaces, il mise sur la discrétion absolue. Immobiles pendant des heures, parfois parfaitement cachés dans la végétation ou à proximité d'un point d'eau, ils attendent le passage d'une proie. L'attaque est fulgurante. Le serpent saisit l'animal avec ses dents recourbées, puis s'enroule immédiatement tout autour de son corps. La constriction empêche progressivement la circulation sanguine et la respiration. Une fois la proie neutralisée, elle est avalée entièrement. Les jeunes macaques restent particulièrement vulnérables face à ce type de prédateur. Mais un gros mâle distrait peut aussi faire piéger également. Dans les zones urbaines et rurales, les chiens représentent aujourd'hui un risque bien réel. Qu'ils soient domestiques ou errants, ils sont fréquemment observés à proximité des groupes de macaques. J'ai d'ailleurs réussi à vous filmer une séquence de cette interaction. Les adultes peuvent généralement leur échapper grâce à leur agilité et leur capacité à grimper rapidement dans les arbres, mais les jeunes individus sont beaucoup plus vulnérables. Les attaques de chiens sont particulièrement fréquentes près des villages, des décharges et des temples ou des sites touristiques où humains et macaques se côtoient quotidiennement. Ce danger est d'ailleurs directement lié à l'expansion humaine, qui malheureusement ne va pas en décroissant. Plus les macaques s'habituent à vivre en contact des populations, plus ils s'exposent à ce type de prédateurs absents des écosystèmes naturels. Dans les zones plus sauvages, plusieurs félins continuent d'exercer une pression importante sur les populations de macaques. La panthère nébuleuse est probablement l'un des chasseurs les plus impressionnants, une espèce difficile à observer que je rêverais de vous filmer. Ce félin possède une aptitude remarquable pour grimper aux arbres. Ouais, comme la plupart des félins, vous me direz, mais contrairement à beaucoup de grands chats, il chasse aussi bien dans la canopée qu'au sol. Grâce à son camouflage exceptionnel et son approche silencieuse, il peut s'approcher très près avant de lancer son attaque. Plus petit mais tout aussi efficace, le chat léopard représente plutôt une menace pour les jeunes individus. Actif principalement à l'aube, au crépuscule ou durant la nuit, il profite de la moindre occasion pour capturer une proie vulnérable. Le macaque crabier possède une particularité rare chez les primates, il fréquente régulièrement les mangroves et les estuaires et les zones humides côtières, comme je le disais un peu plus tôt en arrière dans la vidéo. Mais ces milieux abritent également l'un des prédateurs les plus dangereux de l'Asie, le crocodile marin. Caché sous la surface totalement immobile, il peut attendre pendant des heures. Lorsqu'un macaque descend pour boire et traverse la berge, l'attaque survient en une fraction de seconde. La puissance de sa mâchoire et sa vitesse de projection rendent toute fuite pratiquement impossible. Même un adulte ne peut rien faire face à une telle puissance. Au passage, je vous rassure, pour nous, c'est pareil. On les compare d'ailleurs souvent aux dinosaures, mais ils appartiennent à un autre groupe qui ont cohabité avec eux. Et croyez-le, les dinos y passaient aussi au petit-déj. Dernière menace et pas des moindres, l'homme. Pourtant aujourd'hui le principal danger pour le macaque crabier n'est probablement ni l'aigle, ni un python, ni un crocodile, c'est l'homme. La destruction des habitats naturels réduit progressivement les espaces disponibles pour les groupes sauvages, l'expansion des routes augmente les collisions avec les véhicules, les captures destinées au commerce ou certaines activités de recherche continuent également à toucher plusieurs populations, et pas que chez les singes hélas. Et cela s'ajoute aux conflits liés au tourisme. Dans certaines régions, les macaques sont nourris par les visiteurs, ils deviennent alors plus audacieux, plus dépendants et parfois plus agressifs. Ce comportement provoque souvent des tensions avec les populations locales, et nous pouvons aussi leur transmettre des maladies indirectement. Comment survivent-ils malgré tout? Face à ces menaces, les macaques crabiers possèdent plusieurs atouts majeurs. D'abord, sa vie en groupe. Plus il y a d'individus pour surveiller l'environnement, plus le risque de surprise diminue. Ensuite, une communication très efficace, au moindre danger, des cris d'alarme alertent immédiatement les autres membres de la troupe. Enfin, son extraordinaire capacité d'adaptation lui permet d'exploiter des habitats très variés. Mais malgré cette intelligence et cette vigilance permanente, les pressions restent fortes. Et comme souvent dans la nature, ce sont les jeunes qui payent le prix le plus élevé de cette lutte quotidienne pour la survie. Heureusement, cette espèce n'est pas la plus à plaindre, mais elle figure malgré tout sur certaines listes rouges. Le macaque crabier est un omnivore opportuniste, et c'est précisément ce qui fait sa réussite. Son alimentation est extrêmement variée. Dans la nature, il consomme principalement des végétaux, donc fruits, graines, feuilles et fleurs. Les fruits constituent une grande partie de son régime, mais il y a aussi les protéines animales.
insectes, larves et petits invertébrés, mais aussi parfois de petits vertébrés ou des œufs d'oiseaux. Les ressources aquatiques spécifiques de cette espèce, son nom crabier n'est pas un hasard, il est capable de capturer des crabes, des coquillages et des petits animaux marins, notamment dans les mangroves et les zones côtières. Les ressources humaines, et c'est là que tout change, en présence humaine, il adapte totalement son régime. Restes alimentaires, nourriture donnée par des touristes, déchets, il peut même apprendre à ouvrir des sacs, voler de la nourriture et manipuler des objets. Ce comportement montre une intelligence remarquable, mais pose aussi un problème. Dépendance à l'homme, modification du comportement naturel, conflit. Pour s'adapter à cette diversité alimentaire, il possède une dentition polyvalente, une très grande capacité d'apprentissage et des abat-jours pour stocker de la nourriture rapidement. En résumé, le macaque crabier n'est pas juste omnivore, il est ultra opportuniste, capable d'exploiter presque toutes les ressources disponibles et c'est cette flexibilité qui lui permet de survivre, là où d'autres espèces disparaissent. Le macaque crabier appartient à la grande famille des Cercopithecidae, celle des singes de l'Ancien Monde. L'Ancien Monde, c'est donc l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Et le Nouveau Monde, les Amériques du Nord et du Sud et centrales. Mais ça, vous le saviez. Son nom scientifique complet est Macaca fascicularis. Macaca est un terme ancien repris et latinisé, utilisé depuis plusieurs siècles pour désigner certains singes en Afrique et en Asie. Fascicularis vient du latin fasciculus, qui signifie petit faisceau ou petit groupe. Une référence possible soit à son organisation sociale en groupe structuré, soit à certains détails de son pelage ou à sa morphologie. Un nom qui colle plutôt bien à une espèce aussi sociale et organisée. Pour les noms communs et appellations, le macaque crabier a comme autre nom le macaque à longue queue ou encore le macaque fasciculaire. Le terme crabier fait référence à son comportement alimentaire, notamment dans les zones côtières où il peut consommer des crabes. Il a un nom épicène, qui ne change donc pas selon le sexe. On parle simplement de macaque mâle ou femelle. Et pour les jeunes, c'est à peu près pareil, ils sont appelés bébés macaques, jeunes macaques, ou plus simplement les petits, ou juvéniles. Est-ce qu'il y a des sous-espèces au Macaca fascicularis? Eh bien si, il y en a à peu près une dizaine, mais ces sous-espèces, c'est plutôt en fait lié à la génétique des groupes qui sont adaptés à certains environnements. Comme je le disais en début de vidéo, il y en a qui ont été introduits à Hong Kong ou à l'île Maurice. Et justement, en fonction des localités, si le climat est plus ou moins chaud et de l'alimentation, ça a fait que ça crée des sous-espèces au fil du temps. Macaca fascicularis a été décrit scientifiquement en 1821 par le naturaliste britannique Thomas Stanford Ralph. Ralph n'était pas seulement naturaliste, c'était un administrateur colonial britannique, notamment connu pour avoir fondé la ville de Singapour. Mais au-delà de la politique, il était profondément passionné par la nature. À cette époque, le monde scientifique en pleine expansion, les grandes explorations en Asie du Sud-Est permettent de découvrir une faune encore largement méconnue des Européens. Et c'est dans ce contexte que Ralph décrit plusieurs espèces, dont ce macaque, en s'appuyant sur des observations locales et des spécimens collectés sur le terrain. Son travail s'inscrit dans la continuité directe de celui de Carl von Linné. Linné a posé les bases, Ralph, lui, participe à enrichir ce système avec de nouvelles espèces venues d'Asie. Et même si Ralph n'était pas un scientifique pur, au sens académique, il a joué un rôle clé dans la documentation de la biodiversité tropicale. Grâce à cette description, le macaque crabier devient une espèce officiellement reconnue. Il sort du statut d'animal local connu des populations pour entrer dans le système scientifique mondial. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de l'étudier, de le comparer et de mieux comprendre son rôle écologique. C'est ainsi que ce singe, aujourd'hui très commun dans certaines régions, devient une référence dans l'étude des primates asiatiques et un acteur clé dans la biodiversité tropicale. Concernant sa cohabitation avec l'homme, vous l'aurez compris dans cette vidéo, c'est une espèce qui a su très bien s'adapter à l'espèce humaine et qui vit quotidiennement au contact, même dans certains pays il est vénéré. Et du coup, c'est une espèce qui est parfois conflictuelle avec l'espèce humaine, pas justement, qui dit qu'il s'habitue à l'homme, s'est habitué à nos ressources. Et comme vous l'avez compris, ce sont des animaux très intelligents. Et avec leur intelligence, il n'est pas rare qu'ils arrivent à faire des dégradations, par exemple ouvrir nos poubelles pour fouiller dedans, ou ce type de comportement. Et c'est donc une espèce qui est à la fois très intéressante à observer, mais qui peut être aussi problématique dans certaines régions. Mais après problématique, autant dire qu'on leur a piqué leur environnement. Donc le vrai problème, ce serait plutôt nous. Mais dans certains endroits, la cohabitation se passe plutôt bien. Comme ici, justement, dans ce parc, où j'ai vu que des gens parfois viennent leur donner des fruits. Ils se cantonnent vraiment dans cet endroit. Donc ça peut très bien se passer. Mais dans nos endroits, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficilement gérable. Et après, ça dépend aussi de la taille des groupes et en fonction du nombre d'individus et de la ressource disponible. Concernant le folklore et la pop culture, en Asie du Sud-Est, les macaques occupent une place particulière dans les cultures locales. Ils sont souvent perçus comme des animaux malins et rusés, parfois sacrés, notamment à proximité des temples.
associés à l'intelligence mais aussi à la malice. Dans certaines traditions, ils sont tolérés, voire protégés, ce qui explique leur présence dans des lieux emblématiques. Impossible de ne pas faire le lien avec Hanuman, le dieu singe, symbole de force et de loyauté, de courage de la mythologie hindoue. Même si ce n'est pas directement cette espèce, l'image du singe intelligent et puissant reste profondément ancrée. Dans le cinéma et les littératures, les macaques apparaissent régulièrement dans les documentaires animaliers, les films qui se déroulent en Asie ou même des récits d'exploration. Ils sont souvent repérés comme curieux, imprévisibles et proches de l'homme. Et dans les jeux vidéo, ils apparaissent parfois en tant qu'animaux de décor ou d'ambiance dans des jeux se déroulant aussi dans des milieux tropicaux, mais ils restent peu mis en avant individuellement. Ce qui est intéressant, c'est que le macaque crabier n'est pas une star, mais il est partout en arrière-plan dans un monde asiatique. Et c'est justement ce qui le rend fascinant, un animal commun avec une complexité et une intelligence hors normes. En résumé, le macaque crabier est un animal omnivore ultra opportuniste et c'est cette adaptabilité qui l'a permis de si bien s'adapter au contact de l'homme, contrairement à d'autres espèces qui, elles, ont eu plus tendance à diminuer. Comme je viens de le dire, c'est une espèce profondément intelligente, adaptable et surtout incroyablement proche de nous dans son comportement comme dans sa manière d'interagir avec son environnement. Avec un corps agile, sa longue queue et son regard toujours en alerte, il incarne parfaitement le primate opportuniste. Capable de grimper, courir, observer et apprendre, il évolue aussi bien dans les forêts tropicales que dans les milieux urbains. Peu d'espèces peuvent se vanter d'une telle polyvalence. Mais ce qui rend le macaque crabier réellement fascinant, c'est sa vie sociale. Il ne vit jamais seul par hasard, il appartient à un groupe structuré, hiérarchisé, organisé. Chaque individu a sa place, son rôle et ses relations. Les alliances se créent, les tensions apparaissent, les liens se renforcent. On est face à une véritable micro-société animale. Sa reproduction est elle aussi s'inscrit dans cette dynamique. Rien n'est laissé au hasard, la dominance influence ou les accouplements, les femelles choisissent, les mâles rivalisent, et au final, chaque naissance devient un événement central pour le groupe. Mais cette vie sociale, aussi riche soit-elle, n'efface pas tous les dangers, car malgré son intelligence, le macaque crabier reste une proie. Les rapaces, serpents et félins, les menaces existent toujours pour les jeunes. Et pourtant, son véritable défi aujourd'hui, ce n'est pas la nature, c'est l'homme. Car le macaque crabier a franchi une étape que peu d'espèces osent franchir, il s'est rapproché de nous. Il vit à nos côtés, il observe nos habitudes, il apprend de nous. Et parfois, il en profite. Vol de nourriture, interaction directe, comportement opportuniste, ce qui peut sembler amusant au premier regard devient vite problématique. C'est cette proximité qui crée une relation ambiguë, fascination d'un côté, conflit de l'autre. Et c'est là que tout se joue. Parce que contrairement à beaucoup d'espèces menacées, le macaque crabier n'est pas en danger immédiat. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, il est classé en préoccupation mineure, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est à l'abri, car localement certaines populations diminuent, les habitats disparaissent et les conflits augmentent. Ce n'est pas une espèce fragile, mais c'est une espèce impactée. Et au fond, le macaque crabier pose une vraie question: comment cohabiter avec une espèce aussi intelligente que nous sans créer un déséquilibre? Car la solution, ce n'est pas de l'éloigner ni de l'apprivoiser, mais de comprendre ses limites et les nôtres. En réalité, ce singe incarne quelque chose de rare dans le monde animal, une espèce capable de s'adapter à l'homme, mais qui nous oblige en retour à nous adapter à elle. C'est peut-être ça le plus fascinant, parce qu'au final, le macaque crabier n'est pas juste un animal que l'on observe, c'est un miroir, un reflet de notre propre comportement, de notre impact et de notre capacité à coexister avec le vivant. Et maintenant que vous le connaissez mieux, vous ne le regarderez plus jamais de la même façon. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu autant que moi, ça m'a plu de la tourner. C'était vraiment un super moment en compagnie des singes. Bon, il fait assez chaud, j'ai dû faire une pause pour aller me faire un thé thaïlandais, mais c'est pas grave, c'est le jeu quand on est dans un pays tropical. Et du coup, si vous avez aimé, je pense que vous avez déjà liké la vidéo, mais je vous encourage aussi à m'écrire un commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et ensuite, aussi de la partager autour de vous, à des personnes ça pourrait intéresser. Et le plus important, si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications, ça vous coûte rien et moi ça me soutient dans mon travail. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!